eh bien, j'espère que vous allez bien. Donc, là, je vais vous lire un texte et ça, en fin de compte, ça répond un peu à ce que je disais depuis quelques années, depuis le Covid, hein, depuis les années 2020, même bien avant, hein, puisque je me suis rendu compte de beaucoup de choses largement avant tout ça. Mais c'est vrai que pendant le Covid, ils se sont amusés à faire peur aux gens. Et je veux bien comprendre qu'il y a des gens qui ont été malades du Covid et d'autres qui sont décédés, etc. Mais bon, entre guillemets, le Covid, c'était une grippe. Et comme je dis sur des vidéos, où à partir du moment où on a un système immunitaire qui n'est pas fort, eh bien, les virus, les maladies s'infiltrent et font du dégât, puisque le système immunitaire n'a pas assez de puissance, de force pour défendre le corps. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Où je voulais en venir, c'est pour essayer de développer avec vous cette stratégie de la peur. Comme j'avais dit, le Covid, ils ont réussi donc à faire vacciner les gens par la peur et ils ont vu que ça marchait. Donc, c'est ce que j'ai dit à mon mari après le Covid. J'ai dit, maintenant que le Covid est fini, ils vont trouver autre chose pour faire peur aux gens, parce que c'est leur stratégie. Puisque, je ne sais pas si vous avez vu, mais comment il s'appelle, Monsieur Macron, pendant sa campagne présidentielle, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait eu une campagne présidentielle, mais en revanche, il s'est très, très bien servi de l'Ukraine, évidemment, de faire peur aux gens. Comme là, il essaye de recommencer avec la Nouvelle-Calédonie, etc., de faire peur aux gens. Et donc, puisque ça marche, puisque c'est vrai que pendant le Covid, les gens, ils sont partis se faire vacciner sans comprendre, sans essayer de chercher ce qui se passait, eh bien, ils ont trouvé une autre stratégie, c'est eh ben, l'environnement. Alors, c'est vrai que l'environnement, on va tous mourir, on va tous mourir. Alors, avec mon mari, on en discute relativement souvent et c'est ce que l'on a, comment je pourrais dire, défini par rapport à tout ça, que la planète, elle est là avant l'homme et qu'elle n'a pas besoin de l'être humain pour faire ce qu'elle a à faire. Elle suit son chemin. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire, moi je ne la connais pas trop, hein, mais on a eu l'ère froide, comme on dit, où tout était gelé, tout était... et la planète, elle s'en est sortie par elle-même. Elle n'a pas eu besoin de l'être humain pour être aujourd'hui où elle en est. Il y a des années où il va y avoir du froid, ou d'autres années, ça va être chaud. Il y a peut-être aujourd'hui des pays chauds qui vont devenir des pays froids. La France va peut-être devenir un jour un pays très chaud, et vice-versa, parce que la planète, elle a son cycle, elle a son chemin à suivre, et elle n'est pas comme l'être humain, elle n'y déroge pas. Elle, justement, elle suit son chemin. Alors, je vais vous lire ce texte, hein, je ne vais pas vous tenir en haleine pendant 3 heures. Je vais vous lire ce petit texte, justement, qui fait bien comprendre, que j'ai trouvé sur Odyssée, et je le remercie. Hein. C'est Liberty Voice qui a écrit ce texte. Et donc, il demande de le partager, donc c'est ce que je fais, puisque il faut arriver à un moment à comprendre que les politiques ne sont pas là pour nous, ils sont là pour eux. Et c'est vrai que je le dis assez dans mes vidéos, où les politiques, c'est leur intérêt, c'est pas le nôtre. Ça se saurait si c'était vraiment l'intérêt de la France. Voilà, donc je vous lis le petit texte que cette personne a écrit. Pardon. Les Français doivent comprendre que le jeu politique dans l'ensemble des pays dits démocratiques est pipé. Il y a bien longtemps, malheureusement, que nous vivons dans un semblant de démocratie. Oui, ça fait un moment que je le dis aussi, ça. Et plus que la politique, ce sont, pour n'en citer que quelques-uns, les changements environnementaux, énergétiques, technologiques, climatiques, industriels, sociaux et sociétals.
évidemment, lois y comprises, alimentaires et sanitaires, qui sont décidées en amont par de petits groupes d'influence constitués d'individus non élus pour la plupart et dans un total hors cadre démocratique. Ces petites bulles d'influence ont grossi au point de devenir depuis des décennies ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial. Alors évidemment, le nouvel ordre mondial, chacun ira de sa décision à croire ou à ne pas croire, mais il est vrai que moi, ça fait des années que je le dis, ils détruisent à la place de construire. Donc à partir du moment où ils détruisent à la place de construire, c'est que ils veulent arriver à un moment donné à ce que la France, je sais pas, elle soit soumise ou que le peuple soit soumis, comme ça commence déjà. Le peuple commence à être soumis à une idéologie qui est vraiment pas plaisante et qui me fait pas rire du tout parce que ceux qui sont idéologues, ils sont dangereux, ils sont vraiment dangereux. Alors, ils sont plus dangereux que l'extrême droite, hein, quand même. Hein. Alors, donc, je continue. Donc, une idéologie en réalité très vieille, dont l'idée principale est la déconstruction de la société actuelle pour mettre en exergue l'incapacité de nos gouvernements à solutionner les problématiques citées plus haut. Vous voyez, donc, ce que je dis, c'est vraiment la stricte vérité, quoi. Si l'on prend l'exemple en particulier de l'hôpital, un effort d'austérité mis en place depuis environ 2 décennies pour en arriver à ce que l'on observe aujourd'hui, oui, on voit l'hôpital est vraiment en déclin. Moi, je me rappelle à l'époque, j'habitais sur Paris, on avait des rendez-vous relativement rapides. Aujourd'hui, un ophtalmo, il vous faut 6 mois à 1 an, un gynécologue, c'est 3 mois à je ne sais pas combien de temps. Enfin, ça devient. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se rendre compte aujourd'hui que les politiques ne sont pas là pour le peuple. Ça serait la preuve. Là, la preuve en est que un hôpital, normalement, il est là pour soigner les gens. Donc, à partir du moment où on vit en société, tout doit être fait pour que les gens qui sont malades puissent prendre rendez-vous et rencontrer un médecin. Là, c'est vraiment tout l'inverse. L'ophtalmo, il faut 6 mois à 1 an. Le gynécologue, il faut 6 mois à 1 an, voire 3 mois. Enfin, ça dépend. Je sais pas, un podologue, n'importe quel médecin, vous n'arrivez plus à avoir un rendez-vous rapidement. Ça devient vraiment dangereux. Donc, je ne sais plus où c'est que j'en étais. Donc, soit des politiques prises en fonction de l'incapacité des hôpitaux à gérer une situation sanitaire. Il aura fallu 20 ans pour mettre en difficulté les hôpitaux partout en Europe et en Occident. Donc, vous voyez. Mais il se trouve précisément dans l'état que ces bulles d'influence voulaient qu'ils soient agissant dans une temporalité bien différente de la vie politique. Et oui, ça explique vraiment aujourd'hui la situation dans laquelle on est. Ils remplissent ainsi dans un agenda un à un leurs objectifs à court et long terme, et dans tous les domaines, cela se passe plus ou moins à l'image de l'hôpital. Ben oui, là vraiment, je vais essayer d'aller faire une vidéo là-dessus, justement, sur l'hôpital pour voir où c'est que ça en est. La finalité de ces groupes d'influence, au-delà de favoriser leurs intérêts propres, est de s'accaparer le contrôle de toutes les matières premières et de diriger le monde de façon autoritaire en un consortium privé. Voilà. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une démocratie. Je sais que mon mari, il appelle ça la démocrature. Moi, j'appelle ça de l'autoritarisme. Quand on voit le LFI, par exemple, on prend l'exemple du LFI, où on n'a pas le droit d'avoir notre propre pensée. On voit bien avec le footballeur qui a mis un cache sur le logo de l'homosexualité parce qu'il voulait pas justement prendre parti de ça. Il a sa propre pensée et on doit la respecter. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
Donc, on voit qu'on arrive dans une société autoritaire. Et le LFI, alors, j'en profite pour vous le dire, le LFI, par rapport à ça, figurez-vous que Monsieur Mélenchon, donc je ferai une vidéo là-dessus où Monsieur Mélenchon, je me rappelle d'une fois où c'était au moment des élections de Monsieur Chirac, je crois. Donc ça date, hein, il passait donc un à un à la télévision et je me rappelle que Monsieur Mélenchon, il disait que il voulait plus de prison. Il voulait que les meurtriers et tout ça soient en liberté et qu'ils soient suivis par un psychologue. Alors on voit les psychologues comment ils sont, puisque mon mari et moi on en a payé le prix, je l'avais dit dans une vidéo par rapport à ma fille, où le meurtrier de ma fille a été suivi par 8 psychologues. Ils l'ont fait sortir, il a tué ma fille. Donc on voit ce que ce sont les psychologues. Les psychologues, c'est vraiment du n'importe quoi. Et donc Mélenchon, c'est quelqu'un d'autoritaire. C'est pas quelqu'un qui va, si vous l'élisez pour les européennes ou que ça soit le LFI, puisque Mélenchon il se présente pas, mais vous élisez le LFI pour les européennes, vous allez souffrir parce que ça fait un moment qu'on le dit, la France est vraiment en danger aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, je voulais vous lire ce petit passage. Je vais vous mettre le lien justement de ce petit texte pour que vous puissiez le trouver et le lire. Et vous allez voir que vraiment, essayez de ne plus croire les politiques. Parce que il est vrai qu'ils mentent à tout bout de champ. Ils vous font des promesses au moment des élections présidentielles, mais aucun président de la République qui se sont succédés jusqu'à maintenant a tenu ses promesses. Il n'y en a aucun qui a tenu ses promesses. On voit la situation de la France aujourd'hui, elle est vraiment en déclin. Donc à un moment donné, il faut réfléchir et il faut ne pas aller voter parce que lui, il vous plaît. Ou parce qu'il a une belle gueule, ou parce que je ne sais trop quoi. Il faut vraiment voter en fonction de ce qui se passe aujourd'hui en société. Je vais faire une vidéo là dans quelques temps sur le chômage et vous allez voir que on accuse les chômeurs, mais c'est eux qui sont responsables de tout ça. Voilà, et bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo et moi je vous dis à bientôt. Et puis évidemment, merci pour les abonnements, vous contribuez à la chaîne et ça vraiment ça me touche et ça me fait vraiment plaisir parce que ensemble, c'est ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose dans le pays. Voilà, à bientôt sur d'autres vidéos.